Bonjour à toutes et à tous, je suis M. Manassé, ravi de travailler avec vous aujourd'hui ce matin. Alors nous allons travailler les angles. Dans la vidéo précédente, nous avons vu ensemble avec vous les quadrilatères et aujourd'hui nous allons faire les angles. Nous allons définir c'est quoi un angle, quel est l'instrument auquel on peut utiliser pour construire un angle et quels sont les angles particuliers. Donc je commence par petit 1, la définition. Nous allons définir c'est quoi un angle. Alors, à la définition, nous allons dire un angle. Un angle est une partie du plan comprise entre deux demi de droite ayant la même origine. Donc, un angle, c'est une partie du plan comprise entre deux demi-droites de même origine. De même origine, on va illustrer ça. Exemple. L'exemple, on va essayer de voir, de tracer un angle. Un angle. Donc, j'ai l'angle ici. Alors, ici, j'ai deux demi-droites. La première demi-droite, c'est OX et la deuxième demi-droite, OY. Donc, ici, j'ai OY, OX. Maintenant, un angle, c'est quoi? C'est une partie du plan comprise entre deux demi-droites de même origine. Donc, on constate que la première demi-droite a le point O et la deuxième demi-droite, nous avons le point O. Donc, le point O est comme l'origine de l'angle. Donc, l'angle se forme ici. Donc, voilà l'angle. Maintenant, comment lire? Comment faire pour lire un angle? Parce que ici, on ne peut pas dire l'angle O, X, Y ou encore l'angle O, Y, X. Comment faire pour lire ça? Dans un angle, nous avons ce qu'on appelle l'origine ou encore le sommet de l'angle et deux côtés. Donc, le sommet de l'angle et deux côtés. Quels sont les deux côtés de l'angle? Nous avons le côté OX et le côté OY. Maintenant, pour lire un angle, on met toujours le sommet de l'angle au milieu. Donc, ici, nous avons l'angle X, O, Y. D'un angle X, O, Y. Je mets un chapeau comme ça. Donc, moi, je vois déjà comme ça, on lit l'angle X, O, Y, tout en sachant que le O est comme le sommet de l'angle ou encore l'origine. Ou encore, on peut lire ça, Y, O, X. Y, O, X. Voilà. C'est ça ce qu'on appelle un angle. Alors, nous passons très rapidement, petit 2, les angles particuliers. Alors, les angles particuliers, petit a, nous allons voir l'angle nul. Angle nul. Alors, un angle nul, c'est un angle qui mesure 0 degré. Donc, c'est un angle
c'est un angle qui vaut 0 degré. Voilà, c'est ça la définition d'un angle nul, c'est tout angle qui mesure 0 degré. Alors, petit b, l'angle aigu. Angle aigu. Alors, un angle aigu, c'est tout angle qui mesure moins de 90 degrés. Donc, c'est un angle. Un angle aigu, c'est un angle qui mesure moins de 90 degrés. Donc, tout angle qui vaut de 1 degré à 89 degrés, donc nous partons à la fourchette de 1 à 89. Donc, l'angle de 30 degrés, de 40, 45, c'est un angle aigu. Donc, c'est tout angle qui mesure moins de 90 degrés. On va prendre un exemple. Je prends, on dit construire l'angle ABC égale 70 degrés. Voilà, on me demande de construire cet angle ABC qui vaut 70 degrés. Alors, pour construire un angle, nous allons se servir de ça. On appelle ça le rapporteur. Donc, c'est ici que nous allons trouver comment faire pour construire les 70. Maintenant, quand j'ai l'angle ABC, le sommet de cet angle, c'est toujours le point B. Maintenant, comment faire pour construire un angle? La première des choses, on commence d'abord à placer le sommet de cet angle. Le sommet de cet angle, c'est quel point? C'est le point B. Donc, regardez-moi très bien. Je place le point B. Maintenant, une fois placé le point B, je reste avec A et C. Je dois faire un choix. Soit je place A ou je place le point C où je veux. Donc, supposons, moi je souhaite placer le point A ici. Quand je place le point A, maintenant je dois tracer un demi. Je trace un segment qui passe par B et A. Un segment qui passe par B et A, comme ça. Une fois tracé, je prends maintenant le rapporteur. Le rapporteur, je mets le centre du rapporteur au point B. Donc, là j'ai mis le centre du rapporteur au point B. Je dois maintenant chercher 70 degrés. Pourquoi j'ai mis le centre du rapporteur au point B? Parce que le point B est le sommet de l'angle. Maintenant, imaginez, regardez très bien. Ici, nous avons deux façons de lire un angle. Donc, j'ai ce sens. Donc, on a deux sens ici. J'ai 0, 10, 20, 30, 40, 50. Ici, j'ai 170, 160, 150, ainsi de suite. Nous, on va se servir de ce sens-là. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Et je vois 70, c'est par là. Voilà. Ici, j'ai 70 degrés. Puis, je prends maintenant la règle et je trace. Voilà. Ici, on aura le point C. Donc, l'angle vaut 70 degrés. Voilà comment construire un angle aigu. C'est tout angle qui vaut moins de 90 degrés. Maintenant, nous passons à petit c, l'angle obtus. L'angle obtus. Donc, un angle obtus, c'est tout angle. Bon, avant obtus, prenons d'abord l'angle droit. Angle droit.
Un angle droit, c'est tout angle qui mesure 90 degrés. Donc, c'est un angle. Un angle droit est un angle qui vaut 90 degrés. Exemple. L'exemple est là. Construire l'angle. Je prends toujours ACI. ACI égale 90 degrés. Alors, ACI égale 90 degrés. Maintenant, quand vous regardez l'angle ACI, le sommet de l'angle, c'est le point C. Donc, je commence d'abord par mettre le point C. Je place le point C. Je dois faire le choix entre A ou I. Quel est le point que je dois mettre? Je viens ici, je place le point I. Après, je prends ma règle. Nous allons tracer un segment qui va relier ces deux points C et I. C'est déjà fait. On prend maintenant le rapporteur. Le centre du rapporteur au point C. Je place le centre du rapporteur au point C. On cherche 90 degrés. Et dans 10, 20, on vient, on cherche 90 degrés, c'est par là. C'est l'angle droit, voilà. Et je trace maintenant. Je trace. Voilà. Et ici, j'ai déjà CI, il me montre le point A. Donc, j'ai le point A ici. Donc, c'est un degré. Voilà un angle droit. Nous passons très rapidement au petit D. Petit D. L'angle obtus. Alors, l'angle obtus, c'est tout angle qui vaut plus de 90 degrés. Donc, c'est un angle qui vaut plus de 90 degrés. Donc, comme vous avez un angle qui vaut 91 ou 92, 100, 120, c'est déjà un angle obtus. Donc, ça varie de 91 à 179. Donc, ici. De là jusque là. Donc, de 91 à 179, là, nous sommes avec un angle obtus. Et on va prendre un exemple. L'exemple, construire l'angle BOI qui vaut 130 degrés. L'angle BOI qui vaut 130 degrés, même chose, même principe. Je commence d'abord par chercher le sommet de l'angle. Le sommet, c'est le point O. Donc, ici, j'ai le point O. Maintenant, entre B et I, je choisis. Bon, cette fois-ci, je place le point B. Je trace comme ça. Alors, le centre du rapporteur, on vient mettre ça au point O. Parce que le point O, c'est le sommet de l'angle. Je place comme ça. Puis, je cherche 130 degrés. 10, 20, on cherche. Ne prenez pas le 130 d'ici. Pas ça. Nous, 10, 20, on vient. 130. On voit 130, c'est par là. Donc là, j'ai 130.
Oui, on trace comme ça. Et ici, je mets le point I, on trace. Voilà un angle obtus. Angle obtus. Maintenant, nous passons avec au petit e, l'angle plat. Le E, l'angle plat. L'angle plat, c'est un angle plat est un angle qui vaut 180 degrés. Donc un angle plat, c'est tout angle, un angle plat, c'est tout angle qui vaut 180 degrés. Donc, quand vous regardez, si je place mon rapporteur ici, vous allez voir que 180, nous commençons ici pour venir s'arrêter par là. Donc c'est un angle, ça prend le tour d'ici. Ça commence d'ici jusqu'à là. Donc on peut illustrer ça. C'est un angle comme ça. Et ça fait comme ça. Voilà un angle plat. Nous passons maintenant avec petit 3, la bisectrice d'un angle. La bisectrice d'un angle. Alors, la bisectrice d'un angle, c'est quoi? C'est une droite qui divise un angle en deux angles égaux. Donc, la bisectrice est une droite qui divise un angle en deux angles, égaux. En deux angles égaux. Voilà la définition d'une bisectrice. Alors nous allons voir comment faire pour construire une bisectrice. Regardez comment je vais faire. Je trace, je prends l'exemple d'un angle comme ça. J'ai un angle. Alors l'angle est là. Je trace un angle comme ça. Ici, j'ai le point O. Là, X. Par ici, Y. Maintenant, on doit construire la bisectrice. Or, la bisectrice, c'est une droite qui divise un angle en deux angles. Dans cet angle-là, on doit diviser ça au milieu. Donc, ne prenez pas directement la règle, vous tracez comme ça. Regardez comment faire pour bien trouver la bisectrice. C'est avec le compas, la pointe du compas au point O. Maintenant, votre crayon, ça sera au choix. Soit vous placez ici, soit par là. Le tout dépendra de vous. Hein. C'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir. Donc, si je prends ici, admettons que je prends là, je fais comme ça. Ok? La même distance prise ici, je ramène aussi par là. Ok? Je me déplace maintenant. J'arrive là. Je fais comme ça. La même chose, j'arrive ici et je fais comme ça. Et
maintenant, c'est par là et par ici. Si je trace, ça va diviser cet angle en deux. Donc, je vais tracer comme ça. Et je trace. Voilà comment construire la bisectrice. Donc, la bisectrice, donc si par exemple là, c'est 30 degrés, ici également, on aura 30 degrés aussi. Voilà, cette partie, c'est égal à l'autre. Donc, c'est ça ce qu'on appelle la bisectrice. Nous partons avec après la bisectrice, petit 4, la comparaison des angles. La comparaison des angles. Nous partons avec petit a, les angles complémentaires. Les angles complémentaires. Alors, les angles complémentaires, deux angles sont dits complémentaires lorsque la somme de leurs mesures vaut 90 degrés. Donc, on va dire deux angles, par exemple X et Y, sont complémentaires deux angles X et Y sont complémentaires si la mesure de leurs angles est égale à 90 degrés. Voilà la définition des angles complémentaires. Deux angles X et Y sont complémentaires si la mesure de leurs angles est égale à 90 degrés. On va prendre un exemple. Donc, la mesure de l'angle X plus la mesure de l'angle Y, ça donne 90 degrés, comme ça. Voilà, on va prendre un exemple. On nous dit, on donne, voilà, on donne la mesure de l'angle A qui vaut 60 degrés. On dit trouve trouve la mesure de l'angle B, sachant que A et B sont complémentaires. Voilà, on me demande de trouver la mesure. Donc, on donne la mesure de l'angle A qui vaut 60 degrés. On dit trouve la mesure de l'angle B, sachant que l'angle A et l'angle B, les deux sont complémentaires. Donc, l'angle A et B sont dits complémentaires lorsque la somme de leurs angles vaut 90 degrés. Donc, on mettra solution. Nous allons dire A et B, dans la mesure de l'angle A et B, sont complémentaires.
si et seulement si la mesure de l'angle A plus mètre de B vaut 90 degrés. Maintenant, je dois déduire le B parce qu'on cherche la mesure de l'angle B. Donc j'ai besoin de ça. Comme j'ai besoin de ça, qui doit traverser de l'autre côté, c'est la mesure de l'angle A. Donc, nous aurons la mesure de l'angle B égale, je reste avec ça, de l'autre côté j'ai déjà 90 degrés, là j'ai la mesure de l'angle A qui traverse, ça sera moins la mesure de l'angle A. Voilà la formule. Et application, donc la mesure de l'angle B, je trouve 90 moins mesure de l'angle A, c'est 60, et donc ça donne 30. Donc la mesure de l'angle B vaut 30 degrés. Donc si je fais la somme 30 plus 60, on trouve 90, on va dire alors A et B sont complémentaires. Alors A et B sont complémentaires. Alors, nous allons passer, on vient de voir les angles complémentaires, petit b, les angles supplémentaires. Les angles supplémentaires. Alors, deux angles sont dits supplémentaires lorsque la somme des angles, la somme de leur mesure vaut 180 degrés. Donc, deux angles X et Y sont dits, bon, disons directement, sont supplémentaires. Sont supplémentaires si et seulement si, on met directement la mesure de l'angle X plus la mesure de l'angle Y vaut 180 degrés. Voilà la condition. Quand c'est complémentaire, c'est 90 et quand c'est supplémentaire, c'est 180. Maintenant, on va prendre un exemple. On nous dit, on donne la mesure de l'angle A, je prends 50 degrés, on dit trouve mètre de B, sachant que A et B sont supplémentaires. Donc, comment je vais faire ça? Solution. Donc, on donne la mesure de l'angle A, 50 degrés, trouve la mesure de l'angle B, sachant que l'angle A et B sont supplémentaires. Donc, nous allons dire quoi? A et B sont supplémentaires
Son supplémentaire, si et seulement si la mesure de l'angle A plus mètre B, ça donne 180. Alors, moi j'ai besoin de qui? J'ai besoin de B, la mesure de l'angle B. Donc, je tire la mesure de l'angle B, ça sera 180. Ici, j'ai plus la mesure de l'angle A, ça traverse l'égalité et ça change de signe. Ça devient moins la mesure de l'angle A. Voilà, et je remplace la mesure de l'angle B vaut, donc on aura 180 degrés moins la mesure de l'angle A 50. Donc la mesure de l'angle B, ça donne 130. Voilà, on a terminé avec la comparaison. Donc, nous passons au petit 5, les angles. Les angles dont la configuration, les angles dont la configuration des droites parallèles. Des droites parallèles. Alors ici, nous allons voir quels sont les angles. Nous allons d'abord voir en premier les angles opposés. Les angles qui sont opposés par le même sommet. Les angles opposés par le même sommet, nous allons voir encore les angles correspondants. Les angles correspondants. Les angles donc les angles correspondants, les angles alternes, les angles alternes internes, les angles alternes internes et enfin les angles alternes, les angles alternes externes. Voilà, on va construire ça. Alors ici, j'ai le point A, j'ai un point A ici, et par ici, le point B. Donc le point A, ici, le point B. Donc l'angle qui sera ici, nous allons l'appeler par A1, et l'angle qui sera par là, je l'appelle par A2. L'angle d'ici A3, ici A3 et par là A4. Donc l'angle A1, A2
A3, A4. Je descends ici, c'est le point B. Donc là, j'ai le point, j'ai l'angle B1. Ici, l'angle B2. Là, l'angle B3. Et par ici, l'angle B4. Voilà les angles dans la configuration des droites parallèles. Alors, les angles opposés par le même sommet. Deux angles sont opposés par le même sommet. Deux angles qui sont opposés par le même sommet sont égaux. C'est-à-dire les deux angles ont la même mesure. Je commence par les angles opposés par le même sommet. Donc, vous écrivez là-bas que deux angles sont opposés par le même sommet. Ça signifie que ces deux angles ont quoi? La même mesure. Maintenant, nous allons chercher quels sont les angles qui sont opposés par le même sommet. Je suis là, le point A. Alors, quand vous regardez l'angle A1, son opposé c'est qui? L'angle A1 regarde l'angle A3. Donc ces deux angles sont opposés par le même sommet qui est le point A. Donc ça signifie que la mesure de l'angle A1 est égale à la mesure de l'angle A3. Donc ces deux angles sont égaux. Maintenant, encore, l'angle A2 et l'angle qui? A4. Donc, ces deux angles sont opposés par le même sommet aussi. Donc, on a aussi la mesure de l'angle A2 est égale à la mesure de l'angle A4. Donc, si je veux encore ajouter, l'angle B1 est égal à l'angle B3. Donc, ces deux angles sont opposés par le même sommet. L'angle B2 et B4, ces deux angles sont opposés par le même sommet qui est là, le point B. Maintenant, nous allons voir les angles correspondants. Les angles correspondants. Donc, deux angles sont correspondants si ces deux angles ont la même mesure. Alors, les angles correspondants, c'est quoi? La correspondance, c'est quelque chose, au fait, quelque chose qui est similaire. Quand vous regardez la première droite, ça c'est la droite D1, et ici la droite D2. Quand vous regardez cette droite, j'ai l'angle ici, l'angle A1. Quand je regarde la droite D1, je vois l'angle A1. Et si je descends aussi à la droite D2, je vois l'angle B1. Donc, ça fait comme ça. Donc, on va dire que l'angle A1 est égal à l'angle B1. Donc, ces deux angles sont pour moi correspondants. Donc, c'est similaire, c'est la même chose. L'angle A1 égale à l'angle B1. La mesure de l'angle A1 est égale à la mesure de l'angle B1. Encore, quand je regarde ici, faisons c'est comme si ça c'est l'intérieur et ça c'est l'extérieur. On est d'accord? L'angle A2, quand je descends, l'angle A2 est égal à l'angle aussi B2. Donc, intérieur, et là je prends par exemple extérieur. Ce temps est égal à ce temps. Donc, la mesure de l'angle A2 est égale
à la mesure de l'angle B2. Si je dois aller encore plus loin, l'angle A3, si je descends, est égal à l'angle B3. Cet angle est égal à cet angle. Si je veux encore l'angle A4 est égal à l'angle B4. Maintenant, nous allons voir les angles alternes internes. Les angles alternes internes. Les angles alternes internes, c'est quoi? Quand je dis alterne, c'est comme je prends par exemple à l'externe, c'est-à-dire à l'extérieur, interne comme à l'intérieur. Regardez-moi très bien. Si par rapport à la droite D1, je prends l'angle A1 comme ça. Faisons ça comme ça. L'angle A1, je descends. Normalement, l'angle B1 est sa correspondance. Donc ces deux angles sont correspondants. Maintenant, au lieu de faire comme ça, je prends maintenant de l'autre côté. Donc cet angle est égal à cet angle. Donc ces deux angles sont alternes internes. Donc A1 est égal à B2. La mesure de l'angle A1 est égale à la mesure de l'angle B2. Maintenant, si je dois prendre comme ça, cet angle, si je descends, au lieu de prendre ici, je prends maintenant l'autre. Donc l'angle A2 est égal à l'angle B1. La mesure de l'angle A2 égale à la mesure de l'angle B1. Oui, je descends encore. Les angles alternes externes. Alternes externes. Maintenant, les angles alternes externes, c'est quoi? Là, si je prends ici, ça c'est comme l'angle interne. L'angle A1, je ne prends pas ici, parce que là aussi c'est les deux angles, ça sera correspondant. Ici, interne, dans l'angle alterne externe, l'angle A1 est égal à l'angle B3. Donc cet angle est égal à l'autre. Donc l'angle, la mesure de l'angle A1 est égale à la mesure de l'angle B3. Donc cet angle est égal à ça. Maintenant, si je prends comme ça, je descends, je ne prends pas ici, je prends l'autre. Donc cet angle est égal à ça. L'angle A2 est égal à l'angle B4. Égal à la mesure de l'angle B4. Voilà tout ce qu'il faut savoir, connaître sur les angles opposés par le même sommet, les angles correspondants, les angles alternes internes, les angles alternes externes. Donc, deux angles sont opposés par le même sommet, ça signifie que ces deux angles ont la même mesure. Les angles correspondants, deux angles sont correspondants si ces deux angles ont la même mesure. Les angles alternes internes, deux angles sont alternes internes si ces deux angles ont la même mesure. Les angles alternes externes, deux angles sont alternes externes si ces deux angles ont la même mesure. Voilà un petit résumé sur